Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui l'hiver a repris ses droits, il fait moins 3 degrés dehors et moi j'ai froid. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en général quand on a froid, il y a une partie du corps qui a plus froid encore que le reste, c'est... les mains. Qu'est-ce que t'allais dire toi là-bas? Les mains, évidemment. C'est par les mains qu'on ressent le plus de choses au niveau du toucher, en général. Donc, les mains ont souvent froid. Et avoir froid aux mains, c'est désagréable. En tout cas, moi, j'aime pas ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va tester une petite chaufferette pour les mains. Vous me connaissez, si je teste un objet aussi banal, c'est parce qu'il a quand même un petit truc en plus. Celui-ci est aussi une power bank. Et en plus, c'est un très bel objet. Et moi, j'aime bien ça, les beaux objets. Du coup, est-ce que cette chaufferette est aussi bonne que belle ? C'est parti pour le test. L'objet se présente dans cette charmante boîte qui est vraiment à l'image du produit en lui-même, c'est-à-dire un peu rétro, look 50s, avec beaucoup de petits détails, des petits décors sur le contour de la boîte ici, comme ça, des petites icônes un peu naïves. Là, on voit de petites mains qui semblent ouvrir une sorte de rideau qui dévoile le produit. C'est vraiment charmant. Et ça nous change des produits impersonnels qu'on a un petit peu tous maintenant chez nous. C'est bien. Moi, je suis content de voir qu'il y a encore des constructeurs qui osent un petit peu casser les codes du design ultra épuré actuel et fassent des trucs presque, j'ai envie de dire, rococo. J'aime bien ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Le produit provient de la marque Maoxin. Alors ça, c'est marqué, enfin Maochin. Là, c'est marqué en chinois, mais on le voit marqué en latin sur le dessus ici. Donc vous pouvez aller voir leur site, vous verrez, ils ont plein de chouettes petits produits. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques petites photos ici, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu l'étendue de leur savoir-faire. C'est clairement des produits tout simples, mais qui ont un design un petit peu plus chiadé que la moyenne, quoi. Voilà, donc si j'en crois l'emballage, le produit est capable de monter jusqu'à 52 degrés. Il y a d'autres caractéristiques techniques à l'arrière, notamment on nous indique une autonomie de 1h20 quand on se chauffe avec et qu'il fait 0 degré dehors. Bon, ça me semble extrêmement optimiste, on va y revenir pendant le test. Voilà, donc ça s'ouvre en tirant sur la petite languette, c'est comme sur un flambi. On démoule pour ouvrir, c'est plus rigolo. Voilà. Le produit se présente dans une cale qui est à la fois en carton et en plastique. Il y a une superposition. Ouais, donc même l'emballage est très joli, hein, avec ce côté bicolore marron et vert foncé que je trouve vraiment personnellement très réussi. Donc voilà, le produit, il est bien calé, il est bien protégé. Essayer de le sortir sans le faire tomber. Voilà, on y reviendra dans un instant. Le câble de recharge, il est logoté et en plus, il est vraiment très joli. C'est vraiment super chouette, ce thème couleur comme ça, vert anis et blanc. Ça change encore une fois des câbles dont on a l'habitude et ça fait plaisir une fois de plus. On a une petite pochette de transport qui a un toucher velours vraiment super agréable. Donc quand le produit est vraiment très chaud, vous pouvez la glisser dedans et ça vous permettra d'avoir un ressenti un petit peu moins chaud parce que le produit, s'il monte vraiment à 52 degrés, c'est chaud, hein, 52 degrés. Hein. Contact direct sera peut-être un peu difficile pour certains d'entre vous. C'est sûrement pour ça, et aussi pour la protéger, qu'ils vous ont mis une petite housse qui est vraiment super jolie, elle aussi logotée. J'aime beaucoup en plus leur logo, ça me fait un peu penser au Petit Prince, c'est pas mal je trouve. Ici, il y a un petit sorte de petit bout de carton qui est en fait un quality check, qui a été fait par numéro 8. Oh, on est un peu descendu en grade, hein. C'était numéro 2 qui faisait beaucoup les quality checks en ce moment. Hein. Une petite notice qui est tout en anglais. Ah non, pardon, elle est en chinois d'un côté, en anglais de l'autre. Bon bah voilà, c'est une chaufferette, mais c'est pas mal parce qu'il y a quelques petites nuances à comprendre vu qu'il y a deux boutons. Je vais vous expliquer ça pendant le test. Ça doit certainement être la petite carte de garantie. Encore une fois, c'est tout en chinois, donc je ne peux que jouer aux devinettes. Et voilà, donc c'est un packaging, ma foi, fort sympa, pour un produit qui m'a l'air de l'être tout autant. Bon, on va pas se mentir, hein, ce qui m'a vraiment donné envie de vous faire découvrir ce produit, c'est vraiment son look. Je le trouve personnellement totalement magnifique. On dirait un vieux poste de radio des années 50-60, où il fallait toujours qu'on mette des espèces de gris comme ça, des dorures ou du chrome partout. C'est vraiment super sympa. Donc là, le thème couleur est vert, bronze et doré. Ça va bien ensemble, ça fait pas con ou vulgaire ou je ne sais quoi. Ça fait plutôt élégant et raffiné, au contraire. Là, il y a marqué Feel Your Feel, c'est-à-dire sens tes sensations. Oui, c'est plutôt une bonne idée. Ici, il y a un petit écran.
Sur le côté ici, on a les connectiques. Donc on a le micro USB qui permet de recharger la power bank et l'USB full size qui permet de recharger par exemple votre smartphone avec la power bank. Voilà, donc vous pourrez utiliser le câble fourni ou un autre, il n'y a pas de souci. C'est pas de la charge rapide ni rien du tout, hein, c'est vraiment une prise USB tout à fait banale qui balance, je ne sais plus d'ailleurs, c'est marqué à l'arrière 2 ampères, donc c'est quand même pas mal. C'est pas non plus du 5 watts, c'est quand même du 10, donc ça c'est bien. Et puis alors donc, les deux boutons ici, c'est la fonction power bank pour le premier et chaufferette pour le deuxième. Donc quand j'appuie sur le premier, je vois le niveau de charge restant. Il se peut que vous le voyez clignoter vous, mais à l'œil nu, il est fixe. Et le bouton numéro 2, lui, c'est pour la petite chaufferette. Et pour éviter de le déclencher accidentellement dans votre poche, par exemple, ils ont été prévoyants, il faut faire un appui long de 3 secondes. Et vous verrez alors s'afficher sur l'écran non plus le niveau de charge, qui va pas tarder à disparaître ici, si je ne touche à rien, mais le niveau de la température de la chaufferette. C'est pas mal parce que comme ça, vous savez que la chaufferette est arrivée ou pas au maximum. Donc vous allez voir, on appuie 3 secondes, ça va faire une sorte de petit chenillard, c'est assez bien fait. Hop, voilà, et je vais voir la température. Donc là, pour le moment, la chaufferette est à 24 degrés, ça va monter assez vite. Et évidemment, au bout de quelques minutes, normalement, elle sera à 52. Mais y arrive-t-elle vraiment ? Voilà, donc pour atteindre cette température de 52 degrés, la chaufferette met à peu près 3 minutes. Mais rassurez-vous, au bout de 20 secondes, on est déjà à 35 degrés, une température à partir de laquelle on commence déjà à ressentir de la chaleur. Donc vous n'aurez pas froid très longtemps quand vous mettrez cette chaufferette en marche. Maintenant, il faudrait vérifier que la température indiquée est bien la bonne. Donc je vais prendre un petit thermomètre laser, faire une mesure, hop, et le thermomètre m'indique 48,2. Donc un petit peu moins que ce qui est indiqué. Voilà. Quand on fait plusieurs mesures et qu'on fait la moyenne, en général, on tombe quand même aux alentours des 52 degrés qui sont annoncés. Donc c'est un produit qui chauffe vraiment fort, hein. Là, comme ça, c'est vraiment presque impossible de le tenir tellement c'est chaud. Il n'y a que la bordure un peu plus épaisse qui fait tout le tour, là, qui elle reste un petit peu moins chaude, par laquelle on peut tenir facilement le produit. Du coup, je vous conseillerais vivement, si vous voulez utiliser le produit comme une chaufferette, de la glisser dans la petite housse fournie. N'ayez aucune crainte de boucher l'aération, là c'est une fausse, hein. Elle est uniquement là pour faire joli, hein. Si vous regardez attentivement, les petits trous ne sont pas réellement percés, c'est juste un petit relief dans du plastique. Voilà, donc vous pouvez y aller sans crainte. Hop, vous glissez ça dans la petite pochette, et là vous avez vraiment une chaleur agréable. Beaucoup plus facile à gérer, je trouve. Mais par contre, si vous glissez le truc dans une poche et qu'ensuite vous mettez vos mains dans les poches, vous pouvez vous passer de la petite pochette et vous aurez une bonne grosse chaleur qui fait du bien. Et alors, le fabricant annonce 1,2 heures, ce qui correspond quoi à 1h07, 1h08 d'autonomie. Je pense qu'ils ont été très optimistes, hein. Vous voyez là, en utilisant le produit 5 minutes, on est déjà passé à 92% d'autonomie restante. En fait, de mes propres évaluations, je dirais qu'on tient 3 bons quarts d'heure, ce qui est déjà excellent, hein, pour une chaufferette aussi petite. La plupart des chaufferettes chimiques, par exemple, durent 5 à 10 minutes, et les chaufferettes électriques comme ça, une petite demi-heure. Là, on a 3 gros quarts d'heure. Bon, le produit est un peu épais, certes, mais c'est aussi une power bank, donc c'est pas finalement un gros problème que de trimballer ça. Ce double emploi est vraiment le bienvenu, et c'est un produit qui est fonctionnel. 3 quarts d'heure d'une chaleur aussi forte, moi franchement, je dis bravo. La fonction powerbank de ce produit est assez basique, hein. Le niveau de charge restant s'affiche ici, et le téléphone est rechargé en 10 watts, c'est-à-dire dans une recharge de vitesse classique. Ça n'est pas du quick charge ou du power delivery, c'est vraiment une fonction powerbank de base. Bon, ça aurait pu être du 5 watts, hein. Ils nous ont quand même mis du 10 watts, donc ils ne se sont pas non plus foutus de nous. Mais voilà, vous avez certainement des bien meilleurs powerbanks dans cette gamme de prix pour recharger votre téléphone beaucoup plus vite. Considérez plutôt cette fonction Powerbank comme un bonus sympa pour cette petite chaufferette qui est vraiment, en tant que chaufferette, par contre, carrément excellente. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités de ce produit. Ce produit, il n'a rien de révolutionnaire, hein, dans son approche, hein. En tant que chaufferette, il est plutôt banal. En tant que powerbank aussi. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais je trouvais juste ce produit magnifique et irrésistible. Là, je vous ai montré la version vert et or, mais il y a plein d'autres thèmes colorés.
pour monsieur, pour madame, des trucs un petit peu plus girly. Vous irez voir, hein, bien sûr, le lien dans la description de la vidéo vous permettra de voir les différents coloris disponibles. C'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. Je suis littéralement tombé sous le charme de ce petit gadget pas forcément hyper utile, mais qui fera plaisir, je pense, à tous les frileux et à toutes les frileuses. En plus, messieurs, c'est bientôt la Saint-Valentin, et regardez, c'est marqué ici « Réchauffe les mains et le cœur ». C'est quand même plus original qu'un bouquet de fleurs qui sera fané au bout de 2 jours. Et bien voilà, c'était le test de cette petite chaufferette de chez Maotchin. J'espère que cette vidéo n'aura pas jeté chez vous un froid et que vous l'aurez au contraire trouvée chaleureuse. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!